Shalom, shalom, tous les amis à travers le monde, tous ceux qui nous suivent sur Sirus Tikaya TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de tous ses biens. Et le meilleur bien, c'est la paix. Un autre bien, c'est la joie. Un autre bien, c'est l'amour. Un autre bien, c'est la prospérité. Un autre bien, c'est l'abondance. Un autre bien, c'est la santé. Un autre bien, c'est l'élévation. Un autre bien, c'est la montée dans la société. Un autre bien, le plus précieux encore, c'est l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes donc à Sirus Tikaya TV. Je sais que les jours passés, vous avez reçu de bonnes choses. Et je sais que nous sommes en train de partager cela. Il faut partager. C'est notre devoir le plus meilleur. Il faut partager. Comme dit Paul, c'est une nécessité qui m'est imposée. Et si je le fais de bon cœur, ma récompense est assurée. Que Dieu vous bénisse, que nous partageons ce que nous recevons, ce que nous mangeons. Au nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui, nous allons entrer dans le cœur de Dieu un peu à la Ruth, à la Naomi, pour glaner dans le champ de Boaz, notre proche parent, notre Goël. Et aujourd'hui, nous allons partir auprès du sage Salomon. Salomon, dans sa dimension divine, la sagesse. Et dans cette sagesse, vous savez, nous avons besoin de recevoir des instructions de la part du Seigneur. Et là, nous allons aborder le chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste. Un merveilleux message. Vraiment. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Quelle grâce, Salomon, a-t-il découverte. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, c'est un appel qui nous est lancé aujourd'hui, un appel, une exhortation, un conseil venant de Qoheleth. Qoheleth, en fait c'est lui qui a écrit le livre, donc il est à la fois prédicateur, à la fois conseiller, mais en un mot, c'est Salomon lui-même. Vous savez, la vie chrétienne, elle ressemble à un pèlerinage, à un voyage. Mais un voyage à risque. Sinon, disons le mieux, la vie chrétienne ressemble à une aventure. Mais c'est l'aventure de la foi. Celle qui est incorporée dans ce qu'on appelle l'espérance. Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme des choses qu'on espère. C'est ça l'aventure, on espère. On ne les a pas concrètement, mais nous rêvons, nous espérons. Nous nous lançons donc dans une aventure à risque. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est vrai que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 24, 27 que je cours non par l'aventure, c'est vrai. Mais l'aventure de la foi, elle est risquée, mais in fine, l'aventure de la foi se termine toujours par la victoire. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai couru, j'ai fini la course. Il a couru pour remporter le prix de la vocation et enfin, dans 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai fini la course, j'ai remporté le prix. C'est dire que la foi est une aventure. Elle part de la confiance dans le Seigneur. Ceux qui se confient en Dieu sont comme la montagne de Sion. Le psaume 125, verset 1. Elle ne chancelle pas être affermie pour toujours. Et lorsque nous jetons un coup d'œil historique dans le contexte dans lequel ce message a été annoncé, nous voyons qu'à l'époque, c'est les navires de commerce qui subissaient parfois des retards. Avant, bien sûr, malgré les retards, ils rapportaient de gros bénéfices. Parce qu'on leur confiait des biens. Et là, la flotte de Salomon, tel qu'il est écrit dans un livre de 1 Roi 10, verset 22, la flotte, donc l'ensemble des navires, des bateaux de Salomon, rapportait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons.
tous les 3 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Salomon insiste que nous recevons cette vie comme nous recevons dans la main de Dieu, afin que nous jouissions, malgré les épreuves, malgré les énigmes, malgré les non-dits. Et dans ce passage, dans cette phrase de Salomon, dans cette exhortation de Salomon, on trouve qu'il y a des mots-clés pour lesquels nous voulons nous arrêter. Ce sont des mots-clés revêtus d'encouragement. Et le premier mot-clé que nous trouvons ici, c'est l'aventure, l'action de jeter. Jette ton pain, jette. Jeter signifie envoyer au loin, laisser tomber, donner en lançant, mettre à la poubelle, pousser avec force, avec vivacité, sinon abandonner. L'action de jeter ainsi traduit l'attitude du mépris. On te jette, on te rejette. C'est-à-dire que la chose jetée n'a pas de considération. La chose jetée ou la personne jetée est sans importance, reléguée au second plan. Et nous avons des témoignages des hommes et des femmes qui ont été rejetés. Le cas de notre Seigneur lui-même, le Goéth par excellence, il a été rejeté selon Isaïe 53, 1 à 3. Personne n'a fait cas de lui. David également, pour combattre Goliath, il a subi d'abord le rejet. Le roi Saoul n'a pas voulu. Il a minimisé, il a méprisé. Tu es un enfant, lui c'est un homme de guerre depuis l'enfance. Son propre frère, son frère aîné, Eliab, l'a rejeté. Il l'a pris pour un enfant orgueilleux, pédant. Joseph également a été rejeté par ses frères. Genèse 50, 20. Moïse, depuis sa naissance, sa mère, sa sœur, ses parents l'ont rejeté sur le Nil. Samuel également rapporte l'histoire de cet homme, pauvre, rejeté, mais que Dieu finit par faire asseoir avec les grands. 1 Samuel 2, 6, 8. Israël a été rejeté, malmené par les Égyptiens. Deuxièmement, l'action de jeter, bien-aimé, traduit la loi de la semaille. Là, on jette quoi? Une graine. Là, on jette une semence. Nous avons la loi 8.22 de Genèse. Nous avons la même loi dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Nous avons la même loi dans la parabole des 4 terrains et du semeur. Jeter. Là, il s'agit maintenant d'une graine, d'une semence. Troisièmement, comme nous l'avons dit au début, l'action de jeter traduit une aventure. Parce que Salomon l'a exprimé dans Ecclésiaste 9.1. Il dit les hommes ne savent rien. À plusieurs reprises, Salomon disait que les hommes ne savent rien, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Jette ton pain à la surface des eaux. Et l'action de jeter, on ne jette pas cette personne, cette semence, n'importe où. Eh bien, Salomon a indiqué un lieu prophétique. C'est un lieu prophétique. Pas n'importe où. Moïse a été jeté sur le Nil. Mais la graine qui doit produire d'autres graines a été jetée sous la terre. Joseph a été jeté par ses frères dans la citerne sans eau. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Les 3 amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ici, il s'agit du pain qui doit être jeté. Le pain qui est pris dans un premier sens comme étant la semence. Dans un deuxième sens comme étant une nourriture solide. Mais le pain, en réalité, parle de la vie, de ta vie, de ma vie, de notre vie. Ton pain. Nous disons mon gagne-pain, c'est-à-dire le travail. Jette ta vie,
dans l'eau. Nous avons la parabole des talents. Nous avons Genèse 3,19 où le Seigneur dit, tu garderas ton pain à la sueur de ton front. Donc il y a un esprit de sacrifice, jette dans l'eau. Cela part de l'esprit de sacrifice. Le pain se sacrifie, il tombe dans l'eau. Pas sous l'eau, mais sur l'eau. La préposition sur nous parle de cette notion de domination sur. Le pain doit dominer sur l'eau. Deuxièmement, le pain va être mouillé. C'est ça le sacrifice, ton pain. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Et vous connaissez l'importance d'un sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Éphésiens 5, 25 dit, Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Et voilà l'Église aujourd'hui. Quand le pain se mouille, il se multiplie. Et ce sont ces morceaux qui vont servir d'appât pour nourrir les poissons. Image des âmes que nous sommes, toi et moi. Il faut le pain, qui est la parole de Dieu. C'est sûr. Les eaux. Donc ce n'est pas perdu. Quiconque est en contact avec la parole de Dieu ne peut pas se perdre. Le Seigneur dit, celui qui me suit marchera dans les ténèbres. Le pain qui est mouillé dans l'eau ne va pas se perdre pour de bon. On le retrouvera un jour. Et c'est ça la loi 8.22, la loi de la semaille et de la moisson. Et là, c'est avec le temps. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donc un problème de temps. Ne soyons pas des hommes et des femmes pressés pour recevoir ce que nous avons semé. Le temps appartient au Seigneur. Mais continuons à semer. Continuons à tomber dans l'eau. Continuons à nous mouiller dans l'eau. Jusqu'au jour que Dieu a fixé de son propre gré. Galates 4.4. Dieu, dans les temps fixés, eh bien, il annoncera l'arrivée de son fils, né d'une vierge. Puisqu'il y a des temps que Dieu fixe pour toi et pour moi. Marie a reçu une belle leçon à Cana, aux noces. Mon heure n'est pas encore arrivée, femme. Il y a un temps que Dieu a fixé. Et c'est avec le temps que ton pain, que ta semence, que ta vie, que tes prières, que tes aumônes, que tes offrandes vont rapporter des gains pour le ciel. C'est avec le temps, rien qu'avec le temps. Tu le retrouveras. Donc rien n'est perdu. Pour tout ce que nous faisons, rien n'est perdu. Pour tes prières, tes aumônes, tes actions de grâce. Et là, nous avons le témoignage de Corneille, dans Acte 10. Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit, tes aumônes, tes prières sont parvenues à Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Nous imaginons sans doute que Corneille se posait la question, où vont mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce, mes libéralités, où vont-elles? Mais ce jour-là, l'ange est venu donner la réponse. Dieu s'en est souvenu. Il n'y a rien pour rien. Dieu se souvient de toi. Le jour vient, tu le retrouveras. Le pain que tu as jeté, j'encourage un partenaire, j'encourage un frère, une sœur, aujourd'hui, à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les frères et les sœurs, à soutenir les serviteurs de Dieu. Je vous encourage fortement. Jetez vos pains. Mais le temps viendra, vous allez le retrouver. Ne vous étonnez plus où vont nos pains. Parce qu'Israël, dans Exode 32, verset 1, ils se sont dit, ce Moïse-là, depuis qu'il est parti à la montagne, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Non. Corneille a eu la réponse. Dieu s'en est souvenu. Dieu se souviendra de toi, mon frère. Aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. À cause de ton pain que tu as jeté dans l'eau, dans la parole de Dieu, le contact pain, parole de Dieu, le contact eau, parole de Dieu, c'est un contact fructifiant. Parce que le Seigneur a dit dans Exode 23, 25, je bénirai vos eaux. Il y a une bénédiction pour ton eau. Il y a une bénédiction pour ton pain. Que Dieu te bénisse. Et comme nous aimons le dire, que Dieu nous garde. En nous gardant, comme le jardin d'Éden, confié à Adam et Ève, en nous gardant, Dieu fera des exploits. Amen.
Amen. Amen.